Et ça, c'est un petit déjeuner de qualité. Alexandre va pas en faire avant 9h. Bon, ça y est, avoir attendu plus d'une heure à l'aéroport à cause du retard de l'avion, on va embarquer. Direction Carthagène. Après, on prend un bus et après, on arrive à Rio Hacha, pas avant milieu de la nuit. Donc, ça va être une grosse journée. Mais bon, il en faut passer par là pour arriver dans des paysages magnifiques. De retour sur Carthagène et déjà de retour dans les transports, direction le bus, par direction Rio Hacha, parti pour 6 heures de bus. On a le repas pour toute la nuit là. C'est quoi que t'as pris? Je sais pas si ça va tenir la nuit, mais il y a plein de trucs. On a fait les gros. C'est parti, Pour le 4x4, désert. Direction le désert. Je sais pas combien de temps on a de 4x4 mais Je sais pas, on verra bien. on verra. Premier arrêt sur la route, on s'arrête à une mine de sel, en plein milieu du désert. Petit arrêt dans une tienda, on va faire des courses pour les enfants défavorisés d'ici. Voilà, on va en profiter pour faire une bonne action. Ah, donc on est dans le parc national naturel de Baia Portete Curelé. L'accent est pas fou, mais voilà. En plein milieu du désert, on voit bien la chaleur. Et il fait vraiment chaud. Pendant qu'il y a du vent, mais le vent est lourd. Là, il reste encore un peu d'eau. Et le parc fait 14 hectares. Pause repas au milieu du désert. Bon appétit. Et bon appétit. Alors par contre j'ai commandé du poisson, mais je crois qu'ils m'ont mis une grosse portion, ça fait pas rire quoi. Donc là on est actuellement dans le désert de Guajira, on va finir de manger et là ça va être l'heure de la pause baignade. On reprend la route jusqu'au petit village où on va passer la nuit. Pour rejoindre le prochain spot, c'est cette barque là quoi. Donc, avec toutes les affaires et assise dessus, je sais pas comment ça va avancer, comment on va y arriver, mais bon, on va le faire. Ah, voici la barque. Alors, franchement, l'état de la barque, elle fait pas rien. Il y a une sorte de moteur dans une caisse et c'est parti pour 1h30 là-dedans. Ouais. On va bien rigoler, moi je te le dis. Premier petit arrêt sur une île perdue au milieu de nulle part, seulement habité par des chèvres et des cactus. Bien le bonjour, arrivé dans notre Airbnb 5 étoiles, au milieu du Sahara, Wi-Fi, climatisation, tout inclus. On est vraiment arrivé chez la maison de là où on va être logé pendant 2 jours, en plein milieu du désert. C'est perdu, donc on va vous faire visiter tout ça pendant 2 jours. C'est parti. Bien le bonsoir. Je vous en prie, entrez chez moi. Je rentre. Voici la petite habitation pour les 2 jours qui arrivent. Je tiens à signaler que le plus important se trouve juste ici. Il y a un chiotte, c'est déjà ça. Un chiotte c'est tout pour toi. et la douche. Voilà. La douche et le seau. Bon, je vous montrerai tout à l'heure comment pratiquer, mais... On fera une session plus tard. C'est couvert. C'est confort, hein, franchement. Franchement, c'est bien. En plein milieu du désert. Direction le coucher de soleil avec notre super guide. Ah, la douche, c'est rustique. Hein. C'est quoi? Il y a un seau d'eau. Je passerai pas derrière, mais. Avec un seau d'eau, de l'eau fraîche. Il est l'heure d'aller se coucher. C'est l'heure de dormir. Bonne Après nuit pour dans la journée. l'hôtel 5 étoiles. À demain. Et bonne nuit. Good night. Réveil matinal ce matin, c'est l'heure d'aller prendre un café et après on va donner à boire aux chèvres avant de partir dans les dunes de sable. Il fait déjà super chaud. C'est l'heure de préparer notre petit déjeuner, les arepas, une sorte de galette de maïs avec de l'eau, du sel. Damien se débrouille super bien. Voilà. Damien t'es un expert. Allez, montre-nous comment on fait les arepas. C'est pas... Normalement, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, une arepas. Appuie, aplati. Ah, faut chef cuistot dans le désert, franchement. Bon, après avoir pratiqué, on passe à la dégustation. Hein. Ça te quoi? C'est quand même plus facile. Magnifique, hein, Elles sont bonnes. Joli, hein. T'as fait ton escalope là Ouais. Ouais, elle est magnifique la mienne.
Une escalope pour la 12. Après avoir donné à boire au chef ce matin, direction un point de vue le mirador de Casares. Première impression, magnifique. Ouais, un décor paradisiaque. Donc là on est arrivé au phare de Punta Gavina, c'est le point le plus au nord. Donc là il y a le phare et ça permet en gros de diriger les bateaux marchands et non marchands car il y a beaucoup de trafic ici. Bye. Bon appétit. Bon appétit. Bonne Et qu'est-ce que tu fais? Cet après-midi, direction une autre plage dans un spot plutôt stylé. Dernier réveil dans le désert, ce matin, prends le petit déjeuner et retour à Rio Hacha. Je profite une dernière fois de la vue. Ça y est, arrivé à Bucaramanga après, normalement on devait faire 12 heures de bus, on en a fait 16. On devait arriver à 6 heures, on est arrivé à 10 heures. Mais on est arrivé, donc là on va prendre le Uber et direction l'hôtel. Content d'arriver à l'hôtel. Ouais, ravi. C'est un sacré hôtel que tu nous as pris. Premier repas à Bucaramanga. Un bon burger. Et bonne patate. Bon appétit. Après-midi détente à la piscine. C'est l'heure de passer à table. Bon repas typique encore. Et un bon repas typique aussi. Typiquement américain. Moi qui avais pas faim en plus. Petit déjeuner et un mélange de qualité ce matin. Soupe chocolat chaud, franchement, c'est une première à 9h du mat. Vous avez Des des frijoles qui vont arriver aussi. Ouais. Temps magnifique et on part visiter Bucaramanga aujourd'hui. Bucaramanga, c'est réputé pour ses parcs. Il y en a plus d'une trentaine dans Bucaramanga, donc pour ses espaces verts. Celui-là, c'est le parc Santa Maria. À table. On continue le test des McDo sud-américains. On passe à celui de Colombie là. Bon, j'espère qu'il sera bon, hein. Et Santé. Chine et bon appétit. Après avoir visité Bucaramanga ce matin, on va cet après-midi au parc de Chicamocha. C'est un des plus grands canyons du monde. Il avait été élu pour faire partie des 7 merveilles du monde. Bon, il n'a pas été retenu, mais ça reste quand même magnifique. Petite dégustation de fourmis, elles Ouais. sont balèzes. C'est parti pour la dégustation. Ce sont les chips. Alors, Bah, quel goût? ça n'a pas de goût spécial. Ouais, c'est pas Note vraiment sur 20. dégueulasse. 12. Ouais, dans une demi 12, 13 max. Je mange C'est vraiment un peu ça, sec, rien, en fait, mais c'est c'est ça. mais c'est bon. Retour à l'hôtel après une journée bien fatigante. On arrive dans nos derniers jours en Colombie. Alors ce matin, on va faire les boutiques à la recherche des souvenirs et de toutes les petites choses qui nous manquent. Dernier jour à Bucaramanga. C'est l'heure de passer la table. À midi, c'est crêpes. Ouais, c'est des spots. Ça y est, c'est parti en direction du stade pour aller voir les Colombiennes en finale. Finale de Copa Americana. Copa Americana 22, Colombie, Brésil.
pas. Allez! C'est résumé. Victoire du Brésil 1-0. Ça pour une prochaine fois. On est deuxième. Ouais, ils ont mal joué. Hein. On va voir la remise de la coupe pour les Brésiliennes. Bon, fin du match, défaite de la Colombie 1-0, penalty et à la 35e du Brésil. Ils ont plutôt bien joué dans l'ensemble les deux équipes, mais bon, la Colombie était un peu moins forte sur ce coup-là. C'est pas grave. Les Brésiliennes sont championnes de la Copa 2022 et la Colombie sera pour la prochaine fois. Brésil qualifié pour la Copa 2023. Après le match, le réconfort. Avec un gros burger. Un gros burger. Et bon appétit. Merci. Bonsoir, bonsoir. On est le 30 juillet. 31. Non, 33. Oui, 30 juillet. Nos routes avec les garçons se séparent demain matin après 3 semaines De cohabitation extrême. Non, en vrai, nous avons passé 3 semaines Sympathique. sympathiques, très Non, drôles, on a on a beaucoup rigolé. rigolé. C'était un C'est plaisir, les vraiment gars, marrant. si vous voyez, Ouais. de passer 3 semaines avec vous. Peut-être rendez-vous au Pérou, qui sait. Voilà, et sinon peut-être en France. Bon, allez, Bonne faut qu'on vous laisse. continuation. Allez, Allez, bisous. bisous.